D'emblée, au nom du réseau Caption Indépendance, alors je vous souhaite vraiment la plus cordiale des bienvenues à ce sommet de la relève indépendantiste ici à Montréal, au Centre Saint-Pierre. Votre présence ici ce matin est très importante parce qu'à la lumière de tous les bouleversements politiques auxquels on a assisté ces derniers temps, autant au plan local qu'au plan international, le temps est venu, selon nous, de ramener la question nationale dans nos débats de société. Et pour cela, notre génération doit assumer sa responsabilité historique quant au destin du peuple québécois. Alors, cette génération, c'est vous, hein? Puis aussi pas obligé nécessairement d'être jeune. On parle de la relève indépendantiste, hein? On parle des militants qui s'investissent dans cette lutte-là au quotidien, peut-être pas au quotidien, mais à tout le moins qui sympathisent avec cette cause-là et qui sont à tout le moins curieux d'en apprendre plus et de voir qu'est-ce qui va arriver pour la suite des choses. Alors, cette génération, c'est vous, et dans les prochains mois, les prochaines années, c'est vous qui allez faire une différence et c'est vous qui allez payer le prix, le cas échéant, soit de la victoire, de la défaite, soit de la liberté ou de notre provincialisation grandissante. Alors, il y a 175 ans, les patriotes se sont battus pour la justice, la démocratie et l'indépendance. Aujourd'hui, il est temps de reprendre le flambeau, de faire aboutir notre marche à la liberté. Il faut savoir qu'en 1829, le Parti patriote instaurait pour la toute première fois un système scolaire laïque fondé sur les principes d'accessibilité universelle et de gratuité de l'éducation. C'est une mesure pratiquement révolutionnaire pour l'époque. Libre, le peuple du Québec serait le seul maître de son avenir, de ses priorités et de ses investissements. L'indépendance permettra aux Québécois de décider librement de la répartition de leur richesse collective, par exemple en réinvestissement de manière considérable en éducation postsecondaire sans qu'il soit nécessaire, par exemple, de le faire sur le dos des étudiants. Or, tel l'éléphant dans la pièce dont personne n'ose parler, une composante incontournable du système qui nous régit a été presque entièrement éludée, malheureusement, tout au long du conflit étudiant. C'est l'État fédéral. En effet, la responsabilité d'Ottawa et la question nationale n'ont à toute fin pratique jamais été abordées par les acteurs du printemps québécois, ceux-ci ayant préféré, non sans raison, de consacrer leurs efforts à combattre le gouvernement de Jean Charest. Mais il semble nécessaire parfois de rappeler que le Québec n'est encore qu'une province du Canada et qu'à ce titre, il ne jouit pas de toute la marge de manœuvre financière, ni de tous les pouvoirs décisionnels d'un État, la majorité de ces pouvoirs nichant à Ottawa. Or, nous croyons qu'en bornant son combat, devenu social, aux limites provinciales, le mouvement étudiant, dont je suis en passant, a manqué sa chance un peu d'ébranler réellement le statu quo en questionnant l'ensemble du système. Alors, du moment qu'on fait du combat étudiant un combat social au sens large, un combat pour le bien commun, je crois qu'on ne peut pas tout à fait ignorer la question nationale, la question constitutionnelle, ni les actions du gouvernement fédéral. Encore cette semaine, c'est un juge nommé par Ottawa qui a condamné injustement Gabriel Nadeau-Dubois pour outrage au tribunal. Juge qui, par ailleurs, a des accointances démontrées avec les cercles libéraux et fédéralistes. C'est Ottawa qui vient d'adopter une loi criminalisant la liberté d'expression en punissant lourdement le simple port d'un masque lors d'une manifestation. C'est Ottawa qui, depuis les années 90, a coupé dans les transferts fédéraux pour l'éducation postsecondaire, causant un manque à gagner d'environ 800 millions de dollars par année, selon les données du ministère des Finances. C'est Ottawa qui, avec l'argent de nos taxes et nos impôts, surfinance le système de recherche en Ontario. Semble-t-il qu'on aurait payé au-delà de 3 milliards ces dernières années pour financer, dans le fond, la recherche en Ontario. Être au Canada, c'est payer des dizaines de millions par année pour la monarchie. Vous savez, des chiffres, il y en a. 800 millions par année pour remplir 2 rapports d'impôts. On parle de 3,5 milliards pour les compagnies pétrolières depuis 2009. 16 milliards d'évasion fiscale par les grandes banques canadiennes entre 1993 et 2007. 19 milliards pour la dette climatique. 57 milliards de détournement des surplus de la Caisse d'assurance-emploi depuis les années 90. 490 milliards de dépenses militaires pour les 2 prochaines décennies. Mais au-delà des chiffres, surtout, le problème, c'est de laisser Ottawa décider de la gestion d'une partie de nos ressources,
des politiques internationales, des politiques en matière de justice, de culture, de communication, de technologie, d'immigration, décider de nos valeurs de société et j'en passe. En 1969, le premier ministre canadien d'alors, Pierre Elliott Trudeau, lors d'un discours à l'hôtel Reine-Élisabeth, lançait sa fameuse exclamation « Fini les folies » en parlant des méchants séparatistes québécois. Et donc, il déversait de cette façon son mépris bien connu à l'égard de cette vision de la situation politique au Québec, qui est pourtant remplie de bon sens, mais qu'il refusait viscéralement, lui qui considérait par ailleurs que la séparation du Québec constituerait un crime contre l'humanité. Ce mépris, c'est en quelque sorte celui-là même sur lequel a été constitué le nouveau Canada de 1982, que Trudeau nous a rentré dans la gorge malgré notre opposition. 40 ans plus tard, après ce fini les folies, fiston Justin affirme que dans ce Canada trudeauiste, même les extraterrestres se sentiraient à l'aise. Ah, moi, ça c'était en 2008. Moi, je ne sais pas pour les extraterrestres, mais ce Canada n'est pas pour les Québécois. Et donc, nous avons décidé, dans le cadre de cet événement, de renvoyer la balle à Trudeau et à ses héritiers en disant à notre tour « Fini les folies ». Fini les folies fédéralistes, fini la corruption fédéraliste, fini la monarchie, fini les guerres impériales au Proche-Orient, fini la subordination, notre subordination à un État qui gouverne, plus souvent qu'autrement, au mépris de nos intérêts. Fini les folies, donc, et place au pays du Québec. Et ce pays, c'est nous, les gens de la relève indépendantiste, qui le construirons et qui le construiront à notre image.